Salut à tous. Aujourd'hui on va parler des livres que j'ai achetés il n'y a pas si longtemps que ça. Je vais vous les présenter. Ah, ça fait peur avec le masque. Je voulais juste vous le présenter, ça fait un moment que je l'ai, je l'adore. J'adore ce masque et je crois que je ne l'ai jamais présenté en vidéo. J'aime beaucoup les masques en fait, tout simplement. Je trouve ça très très joli. Et je l'ai acheté vraiment dans une vraie boutique italienne à Paris. Je ne sais plus quelle rue c'était, mais j'ai adoré cette boutique, c'était tout magnifique. J'aime bien. J'aime bien tout ce qui concerne l'Italie de toute façon. Je sais pas ce qui m'a pris pour vous le présenter comme ça. On va parler aujourd'hui de tous ces livres-là que j'ai lus. Et je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense. Ils sont vraiment pas... C'est vraiment des petits formats. Sauf celui-ci. Bon, celui-ci, c'est pas un gros livre, hein, mais il y a beaucoup d'images, donc ça va vite. Donc on va parler tout de suite de tous ces bouquins ensemble. Alors, l'un des premiers que j'ai lu parmi ce que je vous ai présenté, je l'ai lu en 1 heure. Oui, je sais, je suis peut-être un petit peu lente. Je vais y penser pour vous mettre quelle est ma vitesse par minute, combien de mots je lis en 1 minute. Je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre ça dans la vidéo. Donc, couverture, il y a une faute, ce que je pense de ce livre. Je ne sais pas si c'est fait exprès, parce qu'il y a des exercices aussi où il y a des fautes faites exprès, pour que vous ne en teniez pas compte et que c'est pour vous démontrer que même sachant lire, de toute façon, vous n'allez pas vous en tenir compte et ne pas lire mot à mot, même s'il y a des fautes, vous allez bien comprendre de quoi s'agit-il. Est-ce que c'est dû à cela ou est-ce que c'est une faute de frappe? J'en ai aucune idée puisque ici, on n'a pas cette faute. Donc bref. Édition Amazon, je suis un petit peu déçue dans le fait que ce soit... c'est pas comme un vrai livre, on dirait que c'est juste un... Vous savez, des textes que vous imprimez vite fait dans l'imprimante, ça fait penser un peu à ça. Surtout des images comme ça qui sont prises d'internet directement. Bref, après, ça date de 2020. Luca Corbara, le point positif, c'est que c'est assez aéré. Vous avez des sortes de leçons à chaque fois de chaque chapitre. Vous avez un petit leçon à faire. C'est sympa. Après, bon, je suis pas vraiment emballée. Donc, bon livre, mais pour ça, 7,95 €, je trouve ça un peu cher. Bon conseil, parfois intéressant. Le livre comporte des exercices que vous pouvez pratiquer directement afin de vous réconcilier avec la lecture rapide. Donc, il faut savoir que le livre contient 93 pages. Mais sur ces 93 pages, il y a seulement 65 pages qui concernent la lecture rapide. Oui, oui, c'est ça. Il y a seulement 65 pages, puisque déjà à la page 64-65, vous avez les remerciements. Et ensuite, ça passe directement à la présentation d'un autre livre, dans un petit extrait. Discipline, comment avoir plus de discipline, de force, de volonté pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Donc tout le reste, ça ne concerne absolument pas ce livre-là. Donc là, c'est un point négatif pour moi. Positif dans le sens que si vous avez apprécié cet auteur et que ça vous permet de découvrir un autre livre de sa plume, mais négatif dans le sens où vous achetez déjà un livre qui est pas bien gros, pas bien épais et qui coûte à peu près 8 €, ça fait un peu mal au cœur, mais bon, après, dites-vous aussi que peut-être que les informations essentielles, les renseignements essentiels tiennent bien compte de ces 66 pages et que c'est assez suffisant. Enfin bon, c'est suffisant, voilà, je sais pas. Je suis restée un peu perplexe. Donc en conclusion, je ne sais pas si la méthode rapide de lecture me convient, parce qu'il faut vraiment sauter des fois des phrases, il faut des fois pas faire attention aux marges, etc. Enfin bon, ou bien au contraire. Je vais pas vous dévoiler tout ce qui est écrit parce que déjà elle est tout petit. Si je vous dis un plus ce qui est écrit dedans, ça va pas. Donc je préférerais vous dire à peu près ce que j'en pense et puis c'est à vous de voir si vous souhaitez de l'acheter ou pas. Dans l'ensemble, ça me convenait, mais l'astuce de vitesse de lecture me plaît bien. Enfin, il y a des astuces qui me plaisent bien et par curiosité, j'ai envie de les connaître. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Et par curiosité, j'ai envie d'en tester certaines de ces astuces, hein. Je vais le faire. Des fois, je vais même appliquer sur certains livres, mais je vous avoue que des fois, quand vous avez envie de lire quelque chose de bien, de rester dans l'ambiance, etc., c'est un peu, comment dire, ça me plaît pas trop en fait, le fait de se précipiter, de lire vite juste pour lire. Des fois, vous avez envie de plonger dans le bouquin et de ne pas vous dépêcher, quoi. Mais dans le sens où, comme ils disent, pour les cours, etc., pour des choses qui ne sont pas forcément plaisantes à lire, mais qu'il faut retenir et il faut savoir comment avancer, c'est plutôt pas mal. Les méthodes, elles sont bonnes.
Donc, le livre se lit rapidement, vraiment très rapidement et très facilement. Mon avis personnel, même si j'aime lire vite, j'aime quand même plonger dans la lecture et non faire un marathon de lecture. Mais encore une fois, si c'est une bonne lecture, vous avez envie d'y plonger, c'est sûr que vous avez envie de rester le plus longtemps possible dans le livre sans l'abandonner. Mais quand c'est une lecture en quelque sorte obligeante, dans le sens où vous êtes obligé de lire pour vos cours, pour votre travail, des lectures qui ne sont pas forcément gaies et qui vous plaisent pas forcément, mais que vous devez apprendre davantage et de retenir, c'est plutôt une bonne méthode pour savoir avancer dans ce sens-là. Je continue mes avis sur mon avis sur les livres lus. Cette fois, c'est L'éthique décomplexée aux éditions Larousse de Dave Robinson et Chris Garat. Je vais vous lire déjà le 4e de la couverture. Connais-toi toi-même, Socrate. Les êtres humains sont-ils fondamentalement bons ou mauvais? Qu'est-ce que la nature humaine? Sommes-nous les produits de notre environnement culturel et social ou disposons-nous d'un libre arbitre? Comment devons-nous nous comporter en société envers notre environnement? Le bonheur est-il à la portée de chacun d'entre nous? Quels sont les liens entre morale et éthique? Comment définir la notion de droit, l'intérêt personnel et le devoir civique? Quelles sont les limites acceptables de la recherche scientifique? Où commencent les droits des hommes? Comment réagir face à l'euthanasie ou la désobéissance civile? Sur un ton ludique, l'éthique décomplexée offre un aperçu décalé et original des apports des grands philosophes, de Socrate à Jean-Paul Sartre, en passant par Aristote, Platon, Kant et Hobbes. Conçu sous forme de BD pour plus de convivialité et de pédagogie, cet ouvrage explique les réflexions de ces grands penseurs et expose des dilemmes auxquels ils se sont trouvés confrontés. Je vends ce livre. Je ne l'ai pas du tout aimé. Je vous l'annonce d'emblée parce que c'est comme ça. Donc le livre est décrit dans le style de BD, comme cela a été dit dans le 4e de couverture, ou de canard enchaîné, ça fait un peu ça. Donc c'est ou bien comme des coupures de journaux qui sont présentées ici, les idées ou les proverbes, etc. Tout est dans des bulles comme ça, parlantes. Donc beaucoup de philosophie. On parle beaucoup de Socrate, Platon, Aristote et autres philosophes et moralistes. Questions de morale et politique, tout sous forme de BD. Les discours longs, philosophiques, sujets différents comme la moralité, l'adultère, etc., vus par les philosophes. On y parle beaucoup de la morale, de l'éthique, de la vie imaginaire, imaginée par les philosophes connus de différentes époques. Les questions politiques, l'utilitarisme sont beaucoup évoquées dans ce livre. À la page 87, par exemple, il y a quelque chose qui pourra peut-être vous plaire, hein, j'en sais rien. Donc, par exemple, ou des éthiques. L'éthique s'est toujours retrouvée au centre des débats entre les utilitaristes et les déontologistes. Certains pensaient que la morale devait être pragmatique et prendre en compte le bonheur des hommes et l'accomplissement personnel. D'autres, qu'elle devait être pure et surpasser tous les désirs humains. Voilà, c'est le style dans lequel c'est écrit, voyez. À la page 89, il y a quelques exemples aussi sur la morale et la logique. Par exemple, selon Hume, on ne peut utiliser la logique ou la raison pour prouver la vérité des croyances morales. La grande règle de la logique déductive est que personne n'est autorisé à transformer en conclusion une information supplémentaire provenant d'un argument supposé. Si vous le faites, votre argument n'est pas valide. En voici un exemple. Donc vous avez des bulles de lecture, donc tous les chats ont des puces. Minnie est un chat et il faut donc l'empêcher de monter sur le canapé. Voilà un faux argument. En réalité, tout ce que vous pouvez déduire de cet argument, c'est que Minnie a des puces, rien de plus. De la même façon, vous ne pouvez prouver que voler est mal en le déduisant des faits comme. Donc, il vole le porte-monnaie de cet homme, la société est contre le vol. Il ne devrait donc pas faire ça. C'est encore un faux argument. Et pour info, non, je n'ai pas de puce, dit Minnie. Un fossé existe entre les constats factuels, ce qui est, et les constats moraux, ce qui ne devrait pas. Vous ne pouvez prouver des croyances morales en utilisant la logique comme vous ne pouvez fonder des propositions morales sur une superposition de faits. De ce fait, les déclarations morales suscitent la
controverse car elle n'entre pas dans la catégorie standard de la connaissance logique ou empirique, les seuls reconnus et valables aux yeux des philosophes. Donc voilà, c'est très très philosophique. Donc on parle beaucoup de l'inconscient moral dans la vie, dans la mort, dans la politique, dans l'éducation, dans les médecines, etc. Ce livre est assez lourd à lire et si on n'aime pas ni la philosophie ni les BD, c'est mon cas. Un peu pessimiste j'ai trouvé, je l'ai survolé vers la fin, à partir de la page 110, j'en pouvais plus en fait, car c'était très, très lourd pour moi. J'avais l'impression d'avoir fait des cauchemars qui n'ont aucun sens. Ou, vous savez, quand les rêves qui vous font, que vous faites des fois, qui commencent par une chose, se terminent par une autre, où il n'y a ni début, ni la fin, ni logique, ni construction. Et quand on se réveille, on ne sait même pas si on a fait un rêve ou un cauchemar, et si on a dormi déjà. Ici, c'est le même effet qui donne ce livre, cette même sensation qui m'a laissé ce bouquin. Je sais pas si j'ai réellement lu ce livre et si j'ai vraiment compris le but de son édition. Moi j'ai trouvé ça comme du temps perdu, donc moi je ne le conseillerais pas. Après, si vous aimez beaucoup la philosophie, si vous aimez un petit peu d'histoire, de politique, et puis parler de tous ces philosophes qui font plus partie de notre monde, mais voilà, on en parle beaucoup ici. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Moi, pour ma part, non. Donc il est en bon état, je le mets en vente, si vous êtes intéressé, il sera disponible sur mon Vinted. Alors je viens de terminer ce livre-là, je suis en train de lire l'autre aussi, donc je ne vais pas tarder à vous faire le topo tout à l'heure. S'il fait nuit, je vais devoir allumer les lumières, je suis désolée mais j'attendais que les travaux soient terminés. Nos voisins font toujours les travaux, mais comme vous savez, la pensée positive que je viens de lire, je dois penser positivement. Donc je dois me mettre un petit peu à leur place. Comment vous dire? Ils doivent les terminer. Donc voilà, je suis positive. Comment vous dire? Donc j'ai comme d'habitude écrit quelques mots, ce que je pense de ce livre. C'est un livre de Marcello Borelli. C'est un livre d'un italien. Comment atteindre vos objectifs et mener une vie positive à travers le pouvoir de la pensée. C'est un livre qui est aux éditions Amazon. C'est Amazon qui imprime ces bouquins. Je sais pas, j'ai jamais vu ça, mais enfin bon, ça c'est le deuxième déjà que je vois. Je vous ai présenté le premier, c'était une lecture rapide. Là c'est pareil. Et celui-ci, c'est la même chose. Donc changer ses habitudes, plus d'excuses. C'est la même impression en Italie par Amazon. Donc au début, vous avez bien évidemment le sommaire qui se présente d'une manière très aérée. Vous avez jusqu'à la page 21 le texte, enfin la lecture, etc. Sachant qu'il y a des pages vides, je comprends pas en fait. Par exemple, vous avez la page 46, elle est vide complètement. Je sais pas pourquoi elle est vide. Il y en avait d'autres comme ça aussi où il y avait 2-3 phrases sur une page. Enfin un peu dans ce style-là, elle est vide. Mais ça, il y en a beaucoup. Mais il y en avait où il y avait juste une phrase. Là, vous avez encore une page vide. Enfin, je comprends pas. Est-ce que c'est pour gagner, genre en volume, le livre, plus en volume, je sais pas. Et ensuite, à partir de la page 23, vous avez des conseils, comment surmonter les pensées négatives et devenir plus positive, avec des pensées positives. Ceci dure jusqu'à la page 40, jusqu'à la page 39. À partir de la page 40, vous avez encore un peu de partie, donc comment rester un penseur positif jusqu'à la page 47. Ensuite c'est la conclusion et puis vous avez des extraits, donc vous avez l'introduction et le nouveau livre, la présentation d'un nouveau livre. Donc sachant que le livre il contient 69 pages, de la vraie lecture de ce livre vous en avez pour 50 pages. Parce que le reste, ça ne regarde pas ce bouquin. Donc moi j'ai trouvé ce livre assez, bon c'est écrit assez aéré, ça se lit vite. Je n'aime pas ce format parce que ça en fait plus comme si j'avais imprimé ça moi toute seule chez moi ou si j'étais allée quelque part pour qu'on me l'imprime. Comme si j'avais tapé à l'ordi et j'ai sorti comme ça les pages parce que parfois c'est même mal aligné. J'aime pas du tout ce format de livre. Après c'est sûr que c'est tout fin, ça se lit vite, je l'ai lu en quoi? Bon moi je lis pas très vite hein, mais ça se lit vite normalement, moi je l'ai lu en 1 heure.
Il faut dire qu'il y avait aussi la télé qui criait à côté, donc j'étais pas très concentrée. Avec les travaux en plus, je ne pouvais pas rester tout à fait positive. Ce qu'on vous raconte dans ce bouquin, c'est que vous savez déjà. C'est-à-dire que les pensées négatives attirent le négatif, les pensées positives attirent le positif. Évitez de parler, enfin d'avoir l'entourage qui est négatif, mais choisissez plutôt les gens bienveillants et qui soient positifs et qui soient heureux et qui vous rendent aussi heureuse. Enfin, retournez un peu la chose qui vienne dans le sens positif et non négatif, ne restez pas pessimiste. Je vous raccourcis vraiment, vraiment. C'est-à-dire que comment vous dire, si vous avez des nouvelles qui sont mauvaises, essayez de relativiser, essayez de trouver quelque chose de positif là-dedans. Enfin, vous avez plein d'exemples et des conseils qui vous donnent comment se comporter dans telle ou telle situation, comment l'accepter ou pas l'accepter, mais la détourner en quelque sorte pour la rendre plus positive que négative et ne pas rester pessimiste. Le pessimisme et la négativité vous rend malheureux et puis vous pouvez accumuler des problèmes de santé, des problèmes physiques, de santé physique ou psychique, c'est-à-dire que mentalement vous n'allez pas supporter le poids de votre négativité, la négativité des autres, les infos que des fois on peut écouter et avoir des choses négatives qu'on retient, sachant que notre cerveau il retient beaucoup, enfin le cerveau des pessimistes, pardon, retient beaucoup de choses négatives au lieu des choses positives. Même s'il n'y en avait que 40% de choses positives dans votre journée et les 60 sont négatives, bah, il faut se contenter de ces 40%. C'est d'après ce livre-là. Donc voilà, les pessimistes sont malheureux, ils peuvent tomber souvent malades, ils peuvent avoir des problèmes cardiovasculaires, alors que les personnes qui sont positives n'ont pas autant de problèmes de santé, même si potentiellement il y en a qui peuvent en avoir tout simplement, c'est comme ça et pas parce qu'elle est négative ou positive, cette personne-là, ça arrive. Mais disons que la positive attitude, ça vous remonte le moral et vous vous sentez un peu moins atteint par maladie, on va dire ça comme ça. Donc ce qu'il recommande, c'est de faire un peu plus de sport, comme ça vous allez avoir un peu plus d'idées et de pensées positives qui vont vous dégager de cet univers malheureux. Voilà, donc après ce que j'ai moi trouvé ici intéressant, hein, c'était à la page 5. J'aimais beaucoup le proverbe chinois qui dit « Faites attention à vos pensées car elles deviennent des mots. Faites attention à vos mots car ils deviennent des actions. Faites attention à vos actions car elles deviennent des habitudes. Faites attention à vos habitudes car elles deviennent votre caractère. Faites attention à votre caractère car il devient votre destin. » Je trouve ça super sympa, bien dit. Donc si vous analysez ce proverbe un peu plus en profondeur, vous pourrez reconnaître la corrélation des différents éléments et vous rendre compte que nos pensées et notre attitude peuvent nous influencer globalement. Voilà, ensuite, il y avait des choses, c'est-à-dire qu'il existe une vérité universelle, hein, les pensées négatives n'attirent pas les résultats positifs. Donc ça, c'est une vérité universelle, ça on le sait très bien. Donc vos pensées négatives ont le contrôle sur vous, votre humeur et votre comportement vis-à-vis des autres, ainsi que sur votre santé et votre état d'âme. C'est ce que j'ai dit précédemment. Donc la loi de l'attraction également qui stipule que dans la vie, on attire ce sur quoi on se focalise. Je suis tout à fait d'accord. Et puis j'avais quelques choses, quelques petites lignes sur certaines pages, je vais vous dire assez rapidement, sinon la vidéo va être trop longue. Donc à la page 14, par exemple, une perte de temps. Ça c'est pour les penseurs en fait négatives. On les distingue en plusieurs façons. Donc filtrer, personnaliser, être pessimiste, polarisé. Donc il y a 4 façons à les détecter. Par exemple, une perte de temps, c'est en gros penser négativement vous fait perdre du temps et vous êtes alors submergé par les mauvaises émotions liées à cette façon de penser. Pourquoi avoir donc une attitude négative si vous savez accepter tous les aspects positifs de n'importe quelle situation? Pourquoi devriez-vous être malheureux, déprimé ou en colère si vous pouvez simplement être heureux? Facile. Compte tenu de tous ces aspects néfastes que les pensées négatives provoquent sur votre santé, vos émotions et vos interactions sociales avec les autres, vous savez maintenant que quelque chose doit changer. Il est toujours possible d'avoir une meilleure alternative. Dans ce cas, il s'agirait de développer une attitude optimiste.
Donc dès que vous vous levez, mettez votre sourire au matin et ne l'éteignez pas, ne l'enlevez pas votre sourire. Comment savoir si vous êtes un penseur négatif? Selon la Mayo Clinique, les penseurs négatifs se distinguent de plusieurs façons. Donc comme je l'ai déjà dit, filtrer, ça c'est mon cas. Donc il décide de toujours amplifier les aspects négatifs d'une situation et de filtrer toutes les choses positives. C'est-à-dire que tout ce qui est positif, je le mets de côté et je ne retiens que du négatif parce que moi je me définis en tant que perfectionniste, donc je dois faire tout parfaitement et tout ce qui ne va pas, et bah ça ne va pas. Donc il faut l'améliorer. Donc tout ce qui est à côté et qui était positif, et ben je le vois pas, même si on m'a fait plein de compliments, par exemple un commentaire sur YouTube, et il y en aura un qui va être négatif, et bien je vais me focaliser là-dessus. Ça va me tracasser, ça va me mettre mal à l'aise, ça va me donner plein d'idées noires, négatives. Enfin bon, après tout dépend des commentaires, bien évidemment je ne suis pas non plus atteignable à ce point par des commentaires, mais enfin des fois ça me travaille énormément et ça me gâche la vie. Donc c'est pour vous dire à quel point on peut être pessimiste et négatif à cause des petites choses qui ne valent absolument pas la peine, etc. Donc je ne vais pas vous lire la suite. Ensuite il y avait la page 19 où j'ai beaucoup aimé l'expression aussi, la citation de Winston Churchill: un pessimiste voit les difficultés dans chaque possibilité. Un optimiste reconnaît les possibilités dans chaque difficulté. C'est bien dit, je pense, à retenir. Et par exemple aussi, il y en avait quelques d'autres, je vous fais rapidement le topo. Donc ici, en ce qui concerne la pensée positive, la paix de l'esprit. Ne confondez pas la pensée positive avec un embellissement excessif et réel de la vie. Cela signifie que vous devez être réaliste, mais choisir de voir le verre à moitié plein. Nous savons que nous ne pouvons pas contrôler tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi nous nous concentrons sur les choses que nous pouvons contrôler, à savoir nos pensées, nos émotions et nos actions. La pensée positive est la capacité de voir le meilleur de chaque situation et de sortir gagnant de toutes les tâches et obstacles de la vie. Il s'agit de prendre des décisions, être heureux au lieu d'être triste, être calme au lieu d'être en colère, rire courageusement au lieu de pleurer sans conviction. C'est bien dit, vraiment à retenir. Et puis il y avait encore, par exemple vers la fin, vous avez des conseils. Le conseil numéro 10 qui est pas mal, je ne vais pas vous lire tout, je vais vous lire juste quelques mots. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, c'est-à-dire ne remettez pas tous vos actes en cause non plus. Donc essayez. Ça c'est les voisins. Hein. Je sais pas ce qu'ils fichent. Contentez-vous de vos petites victoires avant d'atteindre les grosses victoires et de vous dire à chaque fois que rien va parce que j'ai pas atteint mon but. Si, tu atteins ton but, tu y vas à petits pas et tu y arrives. Voilà, donc des choses comme ça. Après, il y en avait d'autres, par exemple, apprendre à être ouvert au changement, c'est aussi un peu compliqué pour les pessimistes. Je le suis, je pense. Et enfin, mais par exemple, créer votre bonheur. Mais avez-vous déjà pensé à qui décide vraiment si nous sommes heureux ou tristes? La réponse est nous-mêmes. Vous pouvez voir plus profondément dans nos décisions. Notre esprit est si puissant qu'il nous permet de créer notre propre bonheur. Donc comment cela fonctionne-t-il? Décider d'être heureux. Donc vous voyez, c'est en soi, le livre est bienveillant, il est très heureux, enfin très positif, ce qui est bien. Mais on n'apprend pas grand-chose. Je suis désolée pour 8 euros. Voilà, bref, donc non, celui-ci je suis pas trop satisfaite, malgré que j'ai quand même retenu quelque chose sympathique, sachant qu'il y en a d'autres, plein d'autres que je connaissais déjà. Voilà, néanmoins je remercie quand même l'auteur de l'avoir écrit, et on va passer au suivant. Donc, changer ses habitudes, plus d'excuses, on y va. Bon, il fait déjà nuit, comme je vous ai dit, le temps que je termine, c'est celui-ci, donc changer ses habitudes, plus d'excuses de Marcello Borelli, comme on a déjà lu, le précédent livre de lui-même aussi. Comment vous dire? Celui-ci, il est un peu plus intéressant, mais c'est encore une nouvelle fois écrit comme si ça a été imprimé par... quelqu'un, pas par un éditeur, mais par quelqu'un, par une personne lambda, par moi, enfin voilà. J'ai quasi terminé, enfin je suis à la page 90, donc il m'en reste une douzaine de pages.
ce n'est pas bien grave. Donc du coup, je fais quand même mon petit topo. Il parle tout le long de comment changer ses habitudes. Je me suis complètement gourée, je pense, dans l'achat de ce livre, parce que moi j'ai pensé que, là par exemple, il vous parle d'apprendre à l'autodiscipline avec des stratégies efficaces et préparer son subconscient à la réussite, atteindre tous ses objectifs avec motivation. Ça me prépare en rien. Franchement, moi j'ai pensé que j'allais avoir un peu plus de discipline. Il n'y en a pas. En fait, vous êtes amené à lire des témoignages, ou bien c'est comme, oui, c'est un peu comme des témoignages des gens qui ont vécu telle ou telle situation et comment ils auraient pu faire s'ils avaient changé leurs habitudes. Certes, si on change nos habitudes, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc si on change nos habitudes pour améliorer notre quotidien, notre physique, notre vie professionnelle, notre vie personnelle, c'est sûr qu'on réussira dans la vie. Mais moi, c'est pas ça en fait. J'ai pensé que c'était un truc qui allait m'aider à m'organiser, à être plus disciplinée avec ce que je fais. Je pensais style un peu planning, etc. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et changer ses habitudes, si c'est lire des témoignages des gens, franchement, c'est pas trop mon kiff. Après, c'est intéressant, mais est-ce que vous allez aimer lire les témoignages? Je ne sais pas. Ça commence en fait, comme je vous ai présenté précédemment, par un sommaire où vous avez plusieurs chapitres. C'est assez aéré aussi, encore une nouvelle fois, il y a des pages qui sont vides. Donc vous avez en tout 125 pages. Cette fois-ci, il n'y a pas de publicité pour un autre livre, donc c'est un livre complet de 125 pages. Il y avait des petites choses qui m'ont intéressée, qui m'ont interpellée. Par exemple, à la page 56, nous avons la première chose que vous devez vous demander, c'est où vous mèneront les habitudes que vous avez en ce moment. Voilà, donc encore une nouvelle fois, il y avait des exemples. Par exemple, si tu mènes ta vie comme maintenant, et si tu ne changes rien, ne t'attends pas à autre chose, tu auras pareil, la même chose. Donc il y a aussi des citations de ce style-là. Par exemple aussi à la page 67, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait je suis un peu saoulée par ce bouquin. Là encore, les gens façonnent leurs habitudes en s'appuyant largement sur ce qui est le plus facile au moment considéré et qui garantit une récompense immédiate, une satisfaction prête à être éprouvée. Voilà, donc par exemple, c'était un exemple d'un homme qui vécu sa vie, qui dépensait son argent à gogo, qui sortait beaucoup, qui mangeait au resto avec sa femme, qui achetait une bonne voiture, une bonne et belle voiture, et qui rêvait toujours d'ouvrir un restaurant, qui ne l'a jamais fait parce qu'à chaque fois il se mettait des bâtons dans les roues, qu'il remettait soit au lendemain, soit il avait peur, soit il y avait ceci, soit il y avait cela. À chaque fois il maintenait ses habitudes anciennes, comme quoi sortir, profiter de la vie, etc. Et un jour il a vu un resto qui réouvert ses portes, qui a été rénové juste en bas de chez lui. Il ne connaissait pas les propriétaires, donc il est venu les voir et les saluer de l'ouverture de restaurant. Il a vu que c'était deux jeunes qui rêvaient, il leur a parlé en fait, et qui rêvaient d'ouvrir un restaurant. Et enfin ils l'ont fait. Du coup il s'est dit, mince alors, moi je fais quoi? Donc ça a déclenché en lui quelque chose de très fort, et du coup ça l'a poussé en fait lui-même aussi d'arrêter un peu toutes ces dépenses inutiles et d'ouvrir aussi son propre restaurant. Donc du coup il a déménagé dans une maison plus petite avec sa campagne, il a arrêté de dépenser l'argent à gogo, ils ont arrêté un petit peu leur voyage et ils allaient plus manger au restaurant, ils économisaient un petit peu cet argent là, ils ont changé la voiture pour une plus petite également. Donc vous voyez, il a pu économiser un peu d'argent. Ensuite il a ouvert son restaurant qui a eu du succès, et donc il a continué en fait à dépenser son argent pour en acheter encore une maison plus grande, une voiture plus grosse, continuer ses voyages, etc. Enfin bon, ça ressemble un petit peu à un conte de fées, tout ne réussit pas comme ça, mais c'est pour vous dire que c'est sûr que si on change nos habitudes qui sont finalement notre routine quotidienne, par exemple on se lève le matin, on va aller prendre le petit déjeuner, on va aller prendre la douche, on va aller lire, et si on lit, ou bien on va aller à la télé, on va aller travailler, bien évidemment, on va faire des choses quotidiennes exactement les mêmes, ce qu'on a fait la veille et ce qu'on fera le lendemain.
Donc voilà, ce sont les habitudes routines en quelque sorte. Et donc, bon, ça, c'est sûr que vous ne changerez pas. Après, ça parle dans le sens que si vous avez un travail qui est mal rémunéré, pourquoi ne pas le changer pour un travail qui sera bien rémunéré? Enfin bon, après, pour vous dire, c'est très bien, le blabla dans le livre, c'est très bien, mais on sait très bien dans la vraie vie que c'est pas toujours facile de tiens, mon travail et me paye mal, bah, je vais changer de taf. Non. J'ai fait ça comme ça et j'ai jamais pu trouver un bon taf. Voilà, donc je regrette que j'ai abandonné le travail où j'étais avant. J'y étais passé 13 ans. Enfin, je regrette, oui et non. Je regrette parce que c'était quelque chose de stable pour moi et j'y étais. Mais je regrette pas dans le sens où psychologiquement j'étais absolument pas bien. Je n'arrêtais pas de faire des burn-out. C'était vraiment catastrophique. Donc voilà. Après, il y a des choses, certes, si tous les jours tu es là devant la télé en train de rêver que tu vas avoir une maison, ou tu regardes, je ne sais pas moi, une émission où tout le monde achète des maisons, des appartements, où tout le monde a un bon taf, etc. et toi tu n'en as rien, bah oui, tu n'auras rien si tu restes tout le temps planté devant ta télé, donc bouge tes fesses. Ça c'est sûr. Après, oui, changement de travail, c'est pas facile, non. Donc après, il y avait d'autres choses aussi qui me plaisaient. C'était la page 74 et 75 et il y avait 2 citations des gens connus qui étaient plutôt pas mal. Et je pense que je vais clore cet avis de livre, l'avis de ce livre par ces 2 citations. Donc il y en a par exemple un vieux dicton qui dit « Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours eu ». Pas faux. Et puis Albert Einstein qui dit aussi « Reconnu comme l'un des hommes les plus brillants de l'histoire de l'humanité, a confirmé cet adage en déclarant que la folie est de continuer à faire la même chose tout en attendant un résultat différent. » C'est vrai. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Moi, je continue les 15 pauvres pages qui me restent, juste la question pour les terminer. Mais voilà, je voulais vous faire le petit topo parce que sinon, après, il fera encore plus sombre d'or, nuit noire. Et puis, bah, il me reste juste celui-ci que je vais vous présenter aussi. Je continue, je commence à le lire parce que je vous ai présenté tous les bouquins que je vais lire mais que je n'ai pas encore lu. Donc celui-ci, il comporte, bon, il comporte pas beaucoup de pages. En plus, il y a beaucoup d'images. Donc ça va aller, j'espère, vite. Il y en a 220 pages. Après, est-ce que c'est pas le but que ça aille vite? J'espère que ce livre va être justement intéressant et qui va m'apprendre des choses parce que c'est pour cette raison-là que je l'ai acheté. Donc voilà, je vous en dirai plus dès que je l'aurai. Bon, j'ai fini de lire ce livre de Tony Buzan. Développer votre intelligence avec le mind mapping. Le livre, il est bien écrit, mais en fait, il est un peu trop répétitif. J'aime beaucoup l'organisation par couleur comme il le présente. Donc, vous avez du bleu, du vert, orange, rose et rouge. J'ai pris des notes pour moi. J'ai fait un exemple de mind mapping que je vais vous présenter. Donc, ce livre, il parle beaucoup d'histoire. Comment est apparu mind mapping, qu'est-ce que c'est exactement. Voilà, le livre est bien écrit en couleur, comme je vous ai déjà dit, avec les chapitres bien distincts, justement grâce à ces couleurs. À la page 17, elle nous explique à quoi sert ce livre. Donc, il explique comment il est organisé, ce qui n'est pas plus mal aussi pour vous, lecteurs, moi, lectrice, qui commence à le lire. Vous avez à chaque fois ce genre de choses, de chapitres, donc introduction, ça commence en bleu, après vous avez beaucoup d'images, histoire, également... J'ai un oreille qui bourdonne, c'est horrible. Également les exemples de mind mapping, comment ça se présente. À la page 56-57, je voulais vous montrer. Oui, c'est ça. Par exemple, les vacances... Et là, il vous explique comment vous créez les branches. Il faut que au milieu vous ayez une jolie image ou un petit texte. Ensuite, vous avez des branches assez épaisses qui repartissent. Ce sont des branches initiales. Ensuite, elles doivent avoir une couleur différente chacune. À partir de ces branches épaisses, où vous écrivez d'ailleurs le mot, un seul et unique mot, juste sur la branche et non pas à côté. Et puis à partir de cette branche, il y en a d'autres petites branches plus fines où vous écrivez encore par mot et à chaque fois c'est par couleur accompagné. Donc
Ensuite, il vous explique ce que vous faites avec donc les nombreux avantages de ce mind mapping. Donc, c'est la réflexion, l'apprentissage, la concentration, l'organisation, la planification, la communication, le discours, le leader, la formation, la négociation. Concentration, c'est très important, mais je vous avoue, j'ai fait un exemple, je suis pas très emballée moi. En fait, ma concentration n'est pas là avec mind mapping. Je ne suis pas très concentrée avec cette technique. Donc, bon, j'ai testé, hein. Ensuite, j'ai noté également que donc, notre cerveau ne pense pas à la ligne linéaire, mais plutôt en organique. Donc, les courbes, les couleurs, les images, etc. En fait, il fait toujours la référence à l'enfance. Comment on retient les enfants et retient mieux que les adultes, par exemple. Et c'est aussi grâce au fait d'apprentissage par image, par couleur. Voilà. Et à chaque fois quand vous utilisez ce mind mapping, vous ne devez pas utiliser des phrases, vous devez utiliser que des mots, un mot lequel vous aide à réfléchir à ce que vous devez accomplir comme un projet, comme un but que vous avez dans la vie, ou bien même si c'est des tâches quotidiennes à la maison, donc vous mettez juste un seul mot qui englobe ce que vous devez faire grosso modo. Et si vous commencez à faire des phrases, bah, c'est plus du mind mapping et puis ça devient quelque chose de linéaire. Linéaire, c'est-à-dire que vous suivez à la ligne ce que vous écrivez comme dans un agenda. Voilà. Donc il est efficace lorsqu'il est utilisé par période de 20 minutes aussi, il ne faut pas y consacrer toute la journée, c'est-à-dire que vous pouvez aussi laisser les branches vides et puis revenir plus tard à remplir ce que vous souhaitez, écrire dessus. Donc utiliser les moyens pour les phrases, c'est pour la meilleure mémorisation aussi. Le code couleur, oui, ça je suis d'accord, mais je pense que je vais me tenir compte plutôt à organisation linéaire, c'est-à-dire comme je fais dans les agendas, mais peut-être appliquer plus le code couleur, c'est-à-dire des choses importantes en rouge, moins importantes en bleu, en utiliser que 2 couleurs, au maximum 3. Le reste, franchement, ça va être beaucoup trop chargé. Et comme ça me permettra de me repérer par rapport à ce que j'ai d'important, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Pourquoi j'aime plus les agendas et le style linéaire? Tout simplement parce que moi, j'ai besoin de barrer ce que j'ai fait ou mettre un petit croix à côté. Sachant que voilà, j'ai accompli cette tâche, je suis tranquille, je suis satisfaite que je l'ai faite. Alors que mind mapping, vous ne pouvez pas barrer des choses sur votre arbre que vous créez. Et puis ça devient très désorganisé pour ma part. Voilà, j'ai essayé de faire un mind mapping, mais je pense que c'est très moche. Donc ici, j'ai essayé par exemple de faire une journée d'aujourd'hui pour un test. Donc aujourd'hui et demain, donc 16 juin et 17 juin. Et là, j'ai marqué ce que je devais faire. Sauf que j'ai fait une petite répétition de code couleur rouge parce que c'est des vidéos que je devais faire. Et ici, ça se répète. Il y a une vidéo de ceci, une vidéo de cela. Enfin bon, vous voyez, je soulignais en rouge encore les vidéos que je devais faire. Mais je trouve ça complètement moche, mal fait. Oui, peut-être que c'est parce que c'est mon premier aussi, ma première carte à mémoire, mais je n'aime pas du tout. En fait, je m'y perds. Il y a tellement d'informations à droite, à gauche, je ne peux pas les barrer. Elles sont toutes là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas, je suis perdue. Donc, et aussi, il vous parle dans le livre qu'il ne faut pas confondre le mind mapping avec les diagrammes divers, comme par exemple les graphiques, les camemberts, les cartes conceptuelles. Pour ma part, comme je vous disais, le mind mapping qui porte le même nom que la carte heuristique ou la carte mentale, ça c'est beaucoup trop désordonné. Voilà, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça va dans tous les sens en fait. Ça pousse de partout comme des branches de l'arbre. Donc je préfère l'organisation linéaire, comme je vous ai déjà dit. Pour ma part, je pense que c'est une perte de temps parce que vous perdez votre temps en train de dessiner, en train de faire des branches, des couleurs, machin truc, enfin vous faites tout un coloriage, au lieu de faire ce que vous avez à faire. Tandis que l'agenda, ou pas dans l'agenda, n'importe quel bloc-notes où vous mettez ce que vous devez accomplir dans la journée, je pense ça beaucoup plus organisé. Après, en effet, on se noie beaucoup dans les tâches quotidiennes, des tâches importantes, moins importantes. On bascule tout dans un seul tas. C'est là que je pense que je dois faire un tri et c'est là que je pense que je ne dois pas charger mes journées comme je les charge et puis ne pas être satisfaite de ce que je fais. Je pense qu'il faut aller par petits pas, petits pas, petits pas. Il faut peut-être mettre peu de choses mais les faire. Au lieu d'en mettre beaucoup de choses et ne rien faire ou bien en faire que la moitié ou un quart, un tiers de ce que vous avez mis.
voilà, donc je pense qu'il faut en fait se préserver par rapport à ce que vous faites et ne pas vous forcer à faire des choses puisque vous les avez mis dans votre liste, les faire mal, mais les faire toutes. Non, je pense qu'il faut aller petit à petit et faire ce que vous avez décidé de faire tout simplement. Voilà, je ne sais pas si j'ai déjà fait la conclusion dans cette vidéo parce que la vidéo elle s'avère d'être un peu longue tout simplement parce que les livres je les faisais, les lectures au fur et à mesure, vous allez me voir, je vais dire plutôt vous m'avez vu parce que celle-ci ça va être la dernière séquence, vous m'avez vu dans des différents habits à chaque fois, filmé différemment, soit vous ne me voyez pas, soit vous me voyez, donc ça a été filmé tout le long de quelques mois parce que je ne les ai pas tous les jours, les livres que j'ai mis dans cette vidéo. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu différent d'habitude. J'ai décidé de ne plus garder tous les bouquins pour vous faire un topo à la fin. J'ai décidé de faire un topo à chaque fois que j'ai terminé de lire un bouquin. Et vous risquez d'avoir ce style de vidéo à chaque fois que je fais des avis sur quelques livres en globalité et non pas sur un seul livre. Donc voilà, c'est pour ça que je ne sais pas si j'ai fait déjà une conclusion. C'est pour ça que je vais refaire la conclusion. Et si je l'ai déjà faite, bah, je vais l'intégrer. Si je ne l'ai pas faite et si je préfère celle-ci, contrairement à l'autre, ben, je laisserai celle-ci. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que vous appréciez ce style de vidéo. Je continuerai de faire des cours de russe, ne vous inquiétez pas. Je me lance toujours dans l'anglais. Et actuellement, il y a une série de vidéos sur Guerre épée de Léon Tolstoï en russe, bien évidemment, sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir ce playlist qui s'appelle Guerre épée, tout simplement, de Léon Tolstoï. Voilà. Si vous êtes intéressé, bien évidemment, par le russe, ou bien vous voulez écouter en russe et que vous comprenez un petit peu. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à très très bientôt. Ciao! Pensez à vous abonner, activer la petite cloche sous cette vidéo pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos qui sortent, ainsi que mettez les pouces à haut, ça m'encouragerait de continuer à mettre les vidéos sur ma chaîne. Merci de votre fidélité, ciao!